frères, en ce moment, on va aller rapidement à la communication. En lisant dans 2 Corinthiens chapitre 16. Deux Chroniques chapitre 16. Deux Chroniques chapitre 16, à partir du 1er verset. La 36e année du règne d'Asa, Bécha, roi d'Israël, monta contre lui et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir du pays. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Et lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y a eu une entre ton père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, vois ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya des chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Dijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Bécha apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter des pierres et le bois que Bécha employait à la construction de Rama. Et il s'en servit pour bâtir Geba et Mispa. Dans ce temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Amen. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Amen. Asa fut irrité contre le royaume et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Amen. Amen. On va ajouter à cela Jérémie 17, verset 5. Passage que nous connaissons suffisamment. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il prend la chair pour appui et il détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit plus arriver le malheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. 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 On va ajouter Malachie 1, le verset 6. Malachie chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître.
Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête à vivre, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors donc, on a lu 2 Chroniques chapitre 7, après Jérémie chapitre 17, verset 5, et à la fin, Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. Que Dieu soit béni. Amen. Un appui peu honorable. Amen. Ce matin, je voudrais vous adresser quelques paroles d'exhortation. Amen. Il est bon qu'on s'encourage de temps en temps, qu'on s'exhorte avec la parole de Dieu. Et je crois que ceux qui prêtent attention à la parole de Dieu sauront bien se conduire dans la maison de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est adressée pour régler notre comportement selon la volonté de Dieu. Amen. Vous savez que nous sommes dans la foi chrétienne et la foi chrétienne a des fondements. Amen. La foi chrétienne est accomplie dans une marche spirituelle. Et le fondement de la marche spirituelle, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu, par notre nouvelle naissance, est devenu notre Père. C'est notre Père, c'est-à-dire que c'est par lui, par sa puissance, par sa manifestation, que nous sommes redevenus des hommes, si je peux parler ainsi, des hommes spirituels. Amen. Donc, de ce fait-là, notre lien avec Dieu est un lien particulier et c'est un lien qui marche dans le même rapport que la vie de tous les jours. Ce que nous faisons à Dieu qui ne lui plaît pas, sachons que ce n'est pas différent de ce que nous faisons à ceux qui sont autour de nous et qui ne leur plaît pas aussi. Amen. Amen. Toi, un enfant, ce que tu fais à ton père qui ne lui plaît pas, il faut savoir que ça ne plaît pas aussi à Dieu. Amen. Ce qui ne plaît pas aux hommes, généralement ne plaît pas à Dieu aussi. Ouais. Si un homme se sent frustré, ce n'est pas Dieu qui ne sera pas frustré. Amen. 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 Alors, un appui peu honorable, je voudrais vous expliquer ce matin que souvent, dans la vie de tous les jours, nous avons des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Amen. Des attitudes qui sont des recours aux autres. Dieu ne nous a pas empêchés d'avoir recours aux autres. Mais le recours aux autres doit se faire de telle manière à ne pas frustrer Dieu. Amen. Parce que quand nous frustrons Dieu, il y a des conséquences dangereuses qu'on doit supporter. Amen. Dans le texte qu'on a lu, il est question du roi Asa. C'était un roi de Juda. Et ce roi a eu une bonne marche avec Dieu. Et puis après, il a commencé à mal se comporter.
vous lisez quelques chapitres, vous allez voir que Asa a eu une bonne marche avec Dieu. Et puis après, il a commencé à mal se comporter. Amen. Frère, vis-à-vis du Seigneur, notre comportement doit aller en s'améliorant. Amen. Ça ne doit pas aller en le trocadant dans le mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est pas juste. Et je le dis souvent, le temps ne doit pas détériorer notre comportement vis-à-vis de Dieu. C'est un piège de l'ennemi. Le temps doit améliorer notre vie avec Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. Dès l'instant où tu es engagé pour tout le temps que tu vis. Amen. Donc si le temps doit détériorer ta foi, mais tu es un homme mort. Amen. Tu es un homme mort. Il ne faut pas dire que, comme le résultat d'avenir, on prie, on s'attend à Jésus. L'Écriture dit qu'il va venir. Les prophéties sont en train de s'accomplir, mais on ne le voit pas. Donc, je peux me donner des libertés, je peux dévier de la route, aller me promener un peu et puis revenir. Le temps ne doit pas détériorer notre comportement vis-à-vis de Dieu. Au contraire, le temps doit nous rapprocher de Dieu, le temps doit améliorer notre comportement, le temps doit nous donner l'expérience de la parole de Dieu. Pour qu'au fur et à mesure qu'on grandisse, qu'on soit des hommes faits, mais pas des gens qui rétrogradent. Amen. Et je le dis aussi, que les circonstances de la vie ne doivent pas détériorer notre comportement, notre qualité de vie, notre foi. Amen. Les circonstances de la vie, c'est toutes sortes de situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Amen. Frère, il faut qu'on parvienne à ce stade. Quand vous lisez, vous allez voir que Lazare a fait des choses importantes, il a fait des réformes, et même quand vous lisez le repas que Dieu lui a fait, il lui a dit, mais les Éthiopiens, les Libyens, se sont coalisés, ils étaient plus nombreux que celui-là. Ils sont venus t'attaquer. Quand tu t'as appuyé sur moi, tu t'es délivré. Pourquoi tu vois, te mets dans une alliance avec le roi des cieux? Et Dieu lui rappelle une expérience qu'il a vécue avec lui. Une expérience de victoire. Souvent, nous oublions le passé. Les chrétiens, souvent on oublie le passé. On oublie les grandes victoires qu'on a remportées avec Dieu. On oublie ce que Dieu a fait pour nous dans la détresse, dans les difficultés. Souvent quand on est envahi par la situation présente, on oublie le passé. Mais être chrétien, c'est avoir une bonne mémoire. Amen. Amen. Oui frère. Être chrétien, c'est avoir une bonne mémoire. Une bonne mémoire qui conserve soigneusement les bienfaits de Dieu. Amen. Une bonne mémoire dans laquelle on va puiser quand on est en face des problèmes. Amen. Pour rebondir. Amen. Pour renouveler notre foi et notre confiance en Dieu. Parce que la vie chrétienne pour nous n'est pas seulement faite de tableaux noirs, frère. Amen. Il y a des temps de renouvellement, des temps de victoire, des temps vraiment où on voit la main de Dieu. Et même quand tu es dans une position où tu ne vois pas la main de Dieu, tu peux savoir que la main de Dieu est là. Amen. Amen. La main de Dieu n'est allée nulle part. Depuis le début, la main de Dieu est sur la terre. Amen. Je suis à dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Et cette parole est vraie. Amen. C'est nous, les hommes, qui nous éloignons du Seigneur. Sinon lui, sa parole est vraie. Il est avec nous. Il a dit même,
je serai en vous et je serai au milieu de vous. Amen. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des appuis qui n'honorent pas Dieu. Il y a des appuis qu'on prend qui n'honorent pas Dieu. Amen. Il y a des aides qu'on sollicite qui n'honorent pas Dieu. Amen. Amen. Ici, ce texte, c'est une expérience qui a été vécue par un roi qui est relaté. On va l'exploiter petit à petit. Asa, c'était un roi. Amen. C'était un roi. Et puis, il a eu l'expérience avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît pas la loi, la parole. Non, non, non. Il a eu l'expérience avec Dieu déjà. Amen. Amen. Une expérience de victoire, de délivrance avec Dieu. Amen. Et nous qui sommes rassemblés ici, celui qui dit qu'il n'a pas vu la main dans sa vie, ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Il y en a qui lèvent la main. Depuis qu'on est chrétien, qui n'a pas encore vu la main de Dieu dans sa vie. Depuis que tu es engagé dans la foi, tu as parlé dans l'eau du baptême, si tu n'as pas encore vu la main du Seigneur dans ta vie, il faut lever la main. Ce bâtiment, je vais voir. S'il y en a. Est-ce qu'il y en a? Je vais regarder dehors, on ne sait jamais. Il y en a dehors? Il n'y a personne ici? Ah, curieusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes des gens expérimentés. Je veux dire qu'on a déjà vu la main de Dieu quelque part. Amen. Dans notre vie. Amen. Amen. C'est vrai? Mon frère Mathieu, tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie? Amen. Ça, je m'adresse à ceux qui sont là pas trop longtemps. Voici un autre. Tu as déjà vu la main du Seigneur dans ta vie? Tu es sûr? Et mon frère, ceux-là, ils sont là il n'y a pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Et ils ont déjà vu au moins une fois la main de Dieu dans leur vie. Le secours de Dieu. Amen. Amen. Bon, nous les vieux alors. Nous qui sommes là il y a longtemps. 20 ans, 25 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans. Et nous alors. Amen. Amen. Ce hasard a vu la main de Dieu. Il a même fait des réformes en Israël, en Juda. Des réformes. Pour que l'adoration de Dieu se passe bien. Et puis, étant venu, il a reçu la menace du roi d'Israël. Vous savez que Israël a été scindé en deux royaumes. Amen. Le royaume d'Israël et puis le royaume de Juda. Ouais. Vous voyez ici, deux frères qui se combattent. Le diable avait tellement pris le royaume à l'époque que les deux frères arrivaient par moment à se combattre. Donc le roi d'Israël est venu assiéger le roi de Juda, son frère, pour lui faire la guerre. Et son frère Asa va chercher le secours du roi de Syrie. Parce qu'à l'époque, le roi de Syrie exploitait les deux, il exploitait la division. Voilà, il s'est positionné comme l'armée de secours. Il a fait une alliance avec le roi d'Israël. Et comme le roi d'Israël sait qu'il a une alliance avec le roi de Syrie, il va attaquer son frère. En cas de difficulté, le Syrien va intervenir pour le défendre. Donc lui, il jouait entre les deux. Or, le roi de Juda, son père, avait une alliance avec le roi de Syrie d'alors. Donc lui, il est là et puis on vient le solliciter, on lui donne de l'argent, de l'or, et puis il met son armée en mouvement. C'était son travail ça. Frère, vous voyez? Et ces deux frères qui se comportent comme ça. Donc ça n'honorait pas le Seigneur. Amen. Non. Pour Dieu, c'était déshonorant. Parce qu'en Israël, il y a un Dieu. Amen. Amen. Israël a un Dieu, c'est l'Éternel. Et Judas et Israël ne peuvent pas se faire la guerre
et puis avoir pour soutien un étranger à côté. Dieu n'était pas honoré. Il était déjà frustré. Donc, lui, Asa, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, alors qu'il est attaqué, il prend de l'or et de l'argent dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'il allait dans les trésors du temple. Il a pris de l'argent et de l'or là-bas. Il est allé à la maison du roi. Il a pris de l'argent et de l'or là-bas. Et il est allé voir le roi de Syrie pour lui dire, je t'ai apporté de l'argent, il faut me soutenir. Il faut briser ton alliance avec le roi d'Israël. Parce que c'est parce que vous avez une alliance entre vous qu'il est venu me chercher la guerre. Quand tu vas rompre l'alliance, il va partir. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas de renfort en cas de difficulté. Amen. Effectivement, le roi de Syrie a écouté. Et quand il a accompli l'alliance avec Israël, le roi d'Israël a travaillé ses affaires et puis il est rentré chez lui. Parce qu'il a vu que maintenant il était seul dans l'aventure. Amen. Amen. Frère, est-ce que Jésus n'a pas été délivré? Si. Son frère est réglé. Ouais. L'ennemi qui est venu l'assiéger, a levé le siège, il est rentré chez lui. Donc son frère est réglé. Ouais. Voilà. Son frère est réglé. Il est tranquille. Il n'y a plus d'armée. Mais Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que lui, Dieu, il n'est pas content. Amen. Il n'est pas content. Il n'est pas content de la réaction du roi, de sa manière de faire les choses. Il n'était pas content. Pourquoi? Parce que il lui a dit, mais toi, tu as une expérience avec moi. Tu n'ignores pas qui je suis. Est-ce que les Éthiopiens qui sont venus contre toi et les Libyens qui sont venus contre toi n'étaient pas plus nombreux? Pourquoi est-ce que en ce temps tu t'es appuyé sur moi et moi je t'ai délivré de leurs mains? Et puis aujourd'hui tu vas t'appuyer sur le roi de Syrie qui est mon ennemi? Pourquoi tu fais ça? Asa était confus, il était énervé, il était fâché. Il a chassé le prophète. Et il l'a mis en prison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas été en prison. Pourquoi il vient lui dire ça? Mais ce n'est pas le prophète. Il est venu parler de la part de Dieu. Amen. Et ce qu'il y a derrière, frère, c'est que Dieu lui a dit que désormais tu auras des guerres. Amen. Amen. Tu auras des guerres. Tu auras des guerres. Et puis, je voulais te livrer le roi de Syrie, qui se fait passer pour le plus fort de la région. Je voulais te le livrer. Mais comme tu allais t'associer à lui, il faufile. C'est-à-dire que je ne pourrais plus te le livrer. Parce que tu as fait avec lui une alliance. Il y a un pacte entre nous. S'il y a un pacte entre nous et notre ennemi, Dieu ne peut pas nous le livrer. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible, frère. Une alliance. Il lui a apporté de l'or et de l'argent. C'est-à-dire qu'il est allé le corrompre. Il a acheté son soutien. Est-ce que vous comprenez? Il a acheté son soutien. Donc, Dieu a dit, bon, je ne peux plus te le livrer. Moi, je voulais te le livrer. Parce que dans la région, il se fait passer pour le plus fort. Si tu l'as terrassé, c'est fini. Mais comme il y a une alliance entre nous désormais, tu vas faire la guerre. Et c'est ce qui s'est passé avec Asa. Et moi, je pense que s'il a livré s'il a fait mettre le poète en prison, c'est parce que il s'est dit, mais il était fâché contre lui-même. Ouais. Je pense, oui. En fait, c'est pas vraiment contre lui, il était fâché contre lui-même. Tellement il était énervé
Parce qu'effectivement, j'ai rendu compte qu'il a fait une bêtise. C'est une bêtise. Il a fait une bêtise. Et le Seigneur, le prophète a dit que Dieu, il promet les regards sur la terre et il soutient tous ceux qui ont le cœur entièrement à lui. Amen. Donc, dans tous les cas, Dieu allait te soutenir. Tu n'avais pas besoin d'aller faire alliance avec le roi de Syrie. Amen. Tu n'as pas besoin. C'est l'appui qui déshonore Dieu. Amen. Ce n'est pas honorable. Souvent, frère, on pose des actes, on cherche des appuis qui ne sont pas honorables. Amen. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est favorable à toi, il dispose des gens sur ton chemin. C'est ce que lui fait. Amen. Il dispose des gens. Des gens auxquels tu ne t'attendais pas, Dieu les dispose. Amen. Et puis il fait un charge ton problème. Ça même que tu ne leur as demandé quoi que ce soit. Amen. Mais quand toi-même tu vas chercher des appuis par tes propres forces, avec de l'argent, avec de l'or, avec des propositions, mais tu déshonores Dieu. Amen. Oui. Et à la fin, ça devient comme si tu n'as pas d'appui, si tu n'as personne dans ta vie, que tu es seul, alors qu'en réalité, tu as un Dieu qui marche avec toi, qui par le passé a fait pour toi de grandes choses. Mais tu es en train d'ignorer par ton comportement. Alléluia. Quand tu nous es favorable, ça se voit à l'œil nu. Je vous le dis, frère. Quand Dieu nous est favorable sur le chemin, ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Lui-même, il dispose des choses. Amen. Et les choses se passent simplement. Ça évolue simplement. Amen. Amen. Apprenons à compter sur Dieu, frère. Pour tout ce qui nous concerne. Il n'y a pas sur cette terre, je le dis toujours, un problème qui n'a pas de solution. Et même quand c'est le combat spirituel, combattons avec la force que nous avons, mais au moins acceptons de mener le combat. Amen. Amen. Acceptons au moins de mener le combat avec la force que nous avons. Amen. Dieu connaît nos forces. Il connaît les limites de nos forces. Dieu nous connaît, nous sommes des hommes. Amen. Mais au moins acceptons de mener le combat. Amen. Amen. Lui-même, il est avec nous. Mais il ne faut pas chercher des appuis qui ne sont pas honorables. Et dans ce monde, quand tu arrives voir des gens pour t'aider, et puis ils t'ont aidé, tu leur dois. Oui. Tu les dois. Et si l'occasion se présente, ils vont te faire sortir ça. Oui, obligé. Ils vont te sortir ça. C'est peut-être que la vie politique est polluée. Quand vous regardez la vie politique, c'est pollué. Parce que là-bas, chacun a son mentor, chacun a son soutien. Oui. Chacun est recommandé. Donc c'est pollué. Personne n'est libre. Parce que les alliances nous mettent dans des liens. Personne n'est libre. Vous allez voir que le chemin emprunté est là. C'est clair, c'est propre. Mais vous voyez, au moment où vous pensez que l'individu va emprunter ce chemin-là, il passe par une autre voie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Amen. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Et la vie, c'est comme ça. Les chrétiens ne règlent pas un problème avec de l'argent. Si tu as de l'argent, tu peux aller acheter ce que tu veux acheter. Mais ne va pas donner de l'argent à quelqu'un. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Amen. Pour l'acheter, tu veux soutenir quelqu'un. Amen. Bon, je ne sais pas si c'est bon. Non, c'est pas bon. Ouais. Par rapport au contexte de ce texte, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout s'achète dans notre pays. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je vois, Dieu lui a dit, tu as agi en insensé dans cette affaire. Car
dès à présent, tu auras des guerres. Tu auras des guerres. Amen. C'est-à-dire que, en fait, Dieu voulait donner la paix. Dieu voulait lui donner la paix. Ouais. N'est-ce pas? Amen. Si Dieu lui livrait celui qui se faisait passer pour le plus fort de la région, le roi de Syrie, il serait en paix. Amen. Mais il allait s'allier à lui. Donc à tout moment, quelqu'un d'autre peut briser l'alliance entre les deux et puis l'attaquer. Donc il y aura des guerres. Amen. Sa délivrance ne peut plus avoir lieu. Non, non. Il y aura des guerres. Alors que Dieu avait dans le cœur de lui accorder le repos, de lui accorder la paix. Par rapport au roi de Syrie, il a vaincu les Éthiopiens, il a vaincu les Libyens. Donc, il suffisait qu'il arrive à maîtriser le roi de la Syrie, c'était fini. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Frère, ce sont des leçons. Ce sont des leçons qui sont dans la Bible pour nous enseigner. Amen. Et on doit se laisser enseigner. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps où toute notre confiance doit être dans le Seigneur. Amen. Amen. Notre confiance doit être dans le Seigneur. Quand Dieu nous est favorable, quand on a pris une voix que Dieu nous est favorable, lui-même il dispose les choses. Amen. Et ça roule, ça évolue, frère. Amen. 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 Si on sent la résistance, l'opposition on prie. Amen. C'est l'opposition qui vient de l'ennemi, ça va se dégager. Si ça vient de Dieu, on verra plus clairement qu'en fait, ce n'est pas une voix Dieu. que Dieu veut qu'on apprenne. C'est Amen. fini. Oui. Amen. Amen. Oui. On n'a pas d'appui à aller prendre ailleurs. Non. Dans ce monde-là, frère, nous n'avons pas d'appui avec les hommes. Amen. Et un chrétien qui veut s'évertuer à chercher dans ce monde des appuis avec les hommes, frère, tu vas déshonorer Dieu. C'est un souci. Tu vas déshonorer son nom. Amen. Et Dieu va t'en vouloir pour ça. Amen. 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 Tu vas t'en vouloir pour ça. Tu vas t'en vouloir pour ça. Amen. On n'a pas des appuis avec les hommes. Si Dieu est favorable, il dispose les hommes. Amen. Ça même que tu vas ne pas que le soir. Non. Il travaille pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il travaille pour toi. À ce moment, tu es honoré. Alléluia. Tu es honoré parce qu'il travaille pour toi. Amen. Tu t'es pas abaissé, même si on veut lui. Amen. S'abaisser pour t'aider. Ils sont venus se mettre à la disposition. Amen. Amen. Tu es honoré. Dieu est honoré. Amen. Amen. Mais quand c'est toi qui prends les appuis, frère, Courant. ce n'est pas honorable. Oui. Amen. Ce n'est pas honorable. Ça déshonore le nom du Seigneur. Et ce roi a pris un appui qui n'était pas honorable. C'est ce que Dieu lui a reproché. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais pourtant, son problème était réglé. Ouais. Son problème était réglé. Mais ce n'était pas réglé à la manière de Dieu. Amen. Ce n'était pas réglé selon la volonté de Dieu. Amen. Il n'y avait pas d'honneur dans ce succès. Amen. Amen. Il n'y avait pas d'honneur dans ce succès. Dieu veut que nous ayons des succès honorables. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu veut qu'on ait des succès honorables. Amen. Oui, frère. C'est comme un père qui avait confié son enfant à quelqu'un, à un individu. Il dit, bon, aide mon enfant. Et puis il l'a aidé. Mais tu lui dois. Oui. Tu lui dois. Mais si lui-même s'est levé, et puis il avait pu te voir, il dit, ah monsieur, vraiment, vous êtes un homme tellement bien, et que je voudrais aider votre enfant, parce que j'ai une opportunité. Amen. Tu es honoré. N'est-ce pas? Amen. Tu es honoré, mon frère. Tu es honoré. Parce que lui-même, il est venu. À cause de ton comportement, à cause de ta manière de faire avec les autres, il voit que tu es un homme bien. Il est venu. Lui-même. Et quand c'est toi qui vas, tu lui dois. Amen. 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 Frère, que Dieu nous aide. Amen. Prenons avec discernement ce dont je suis en train de parler. Amen. On se donne des conseils. Amen. Amen. Je suis en train de donner des conseils. Comprenons ces choses.
Moi, il y a quelques années en arrière, que le Seigneur m'a instruit ces choses. C'est là que j'ai compris que Dieu tient à son honneur. Et que l'honneur de Dieu n'est pas dans le vide. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'honneur de Dieu n'est pas dans le vide. Non. L'honneur de Dieu se trouve avec ses enfants. Attaché au chrétien. Si Dieu est honoré, c'est pas son fils. Amen. S'il est déshonoré, c'est pas son fils. Amen. Sinon, dans le vide, vous ne pouvez pas trouver Mais qui le voit? l'honneur de Dieu dans le vide. Ça n'existe pas. C'est nous qui disons que nous sommes chrétiens là. C'est par nous que Dieu est honoré. C'est par nous que Dieu est déshonoré. Amen. Amen. Et c'est pour ça que dans Malachie, la Bible, si vous dites que je suis Dieu, je suis le Seigneur, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Si je suis le maître, où est la crainte que vous avez de moi? Là, il parlait au sacrificateur. Parce qu'il est le projet, il parlait de faire la sacrificature. Il parlait de faire le service qui n'était pas bien. Ça n'honorait pas Dieu. Amen. Notre service doit honorer Dieu. Amen. Quand on sert Dieu, dans tout ce qu'on fait, on doit chercher à honorer le Seigneur. Parce que Dieu tient à son honneur. Et dans notre vie de tous les jours, on doit chercher à honorer le Seigneur. Tu dois trouver de travail, on doit honorer le Seigneur. Amen. Parce que nous parlons son nom. Dans nos rapports avec les autres, on doit chercher l'honneur de Dieu. Amen. Oui, frère. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que le nom de Dieu soit blasphémé à cause de nous. Amen. L'honneur de Dieu est attaché à nous les croyants. Oui, oui. Celui qui s'appuie sur l'homme, la Bible dit qu'il est comme un malheureux qui est dans le désert. Regardez le désert, c'est déjà un lieu difficile. Et un malheureux qui se trouve. Il faut tuer. Vous comprenez? Amen. Un malheureux dans le désert, il ne voit pas venir l'avenir. Quand tu t'appuies sur un homme, tu n'as pas d'avenir. Amen. Tu vis chez ton homme, tu regardes à ton nom, c'est lui qui va faire quelque chose pour toi, ton nom. Limité. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme les jeunes gens d'Abidjan, quand ils ont tout perdu dans la vie, ils étaient chez son nom, et puis il attend que son nom vienne à son secours pour l'aider avec quelque chose. Ton nom. Ton nom. Est-ce que ton nom peut même s'est trouvé? Non. Dans la Côte d'Ivoire de 2014, ton nom s'est trouvé? C'est sexe. Est-ce qu'il s'est trouvé pour que lui puisse te venir au secours? Amen. Si c'est un homme qui ne connaît pas Dieu, ça se comprend. Mais toi, un croyant, tu dois comprendre que ton nom ne peut pas te secourir. Amen. 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 Quelqu'un d'autre peut te secourir, mais pas ton nom. Amen. C'est à tous les niveaux, frère. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Il faut que Dieu nous aide. Amen. Moi, je me souviens, j'ai vécu une expérience de ce genre. À l'époque, quelqu'un de nouveau est venu dans notre pays ici. Il vient de chez moi. Donc, les gens ont dit, pour les jeunes gens, faites venir vos dossiers. On s'occupe de vous. Moi, je travaillais déjà. C'est que si je m'en vais, c'est pour peut-être une promotion. Je dis assis là, quelque chose m'a dit, toi, qu'est-ce que tu vas aller faire? Toi. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu t'a donné du travail. C'est pas un homme. C'est pas maintenant que tu vas aller voir un homme. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui t'a vu là où tu te trouves, s'il veut t'envoyer plus loin, il t'envoie plus loin. Il a les moyens pour ça. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'on te mette là quelque part. Dans le noir. Donc, quand il te met là quelque part, il t'a mis là quelque part, mais toi peut-être que tu vois que ton problème est réglé. Mais celui avec qui tu marches, il n'est pas content. Et puis il te regarde. Et là, c'est pas la bénédiction que tu vas aller ramasser là-bas. Est-ce que vous comprenez? Celui qui te met quelque part, il te met quelque part, mais il ne va pas te bénir. Non. Il y a un qui bénit. Amen. Il y a un seul frère, il y a un seul qui tient la bénédiction. Amen.
C'est Dieu seul. Amen. Dieu tient la bénédiction et la malédiction. Il tient les deux dans sa main. Donc, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant que Dieu n'a pas ajouté sa bénédiction à quelque chose, c'est nul. Ça ne vaut rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne vaut rien. Une affaire, une chose, sans la bénédiction de Dieu, qui est la touche de Dieu, ça ne vaut rien. Amen. Lui, il a eu une victoire, bon, mais ce n'est pas une victoire bénie. Parce que la dernière, Dieu lui a dit, tu auras des guerres. Amen. Tu auras des guerres. Mon fils, tu auras des guerres. Tu penses que tu es libre, mais moi je t'apprends que tu auras des guerres. En ce moment, frère, est-ce qu'il a du repos? Non, non. Il n'a pas du repos. Son ennemi s'est éloigné, mais voilà que Dieu le promet que par rapport à là que tu veux te poser, tu auras des guerres. Il n'est pas en paix. Alors que Dieu lui veut donner la paix. Amen. Vous voyez? Donc la touche de Dieu dans notre vie, c'est très important. Et c'est la touche de Dieu qu'il faut rechercher. Amen. Quand tu poses les actes, il faut rechercher la touche de Dieu. Amen. La touche de Dieu, c'est sa grâce, sa bénédiction qui t'accorde. C'est ça qui est important. Si tu vas t'appuyer sur un homme, bon, tu peux peut-être faire du travail. On va te dire, bon, comme c'est le ministre qui t'a fait venir ici, bon, tu vas gagner 700 000 par mois. C'est bon. C'est un bon salaire. Mais s'il n'y a pas la touche de Dieu, tu sens, c'est un problème. Si Dieu n'a pas béni le poste qu'on t'a donné, c'est un problème. Amen. Amen. C'est ce que je dis. Amen. Ce monsieur a réglé son problème à sa manière, comme il le voulait. Il allait voir quelqu'un qui est venu le délivrer. Mais frère, en le délivrant, il a provoqué la colère de Dieu contre lui. Est-ce que ça c'est un problème réglé? Non. Notre vie est compliquée, frère. Amen. Alléluia. Notre vie est compliquée. Nous ne sommes pas des gens simples. Amen. Nous ne sommes pas des gens simples. Notre vie est compliquée. Donc on va vivre en faisant attention. Amen. Oui. On doit vivre en faisant attention. C'est comme le fils d'un roi ou bien d'un chef d'État. Quand il marche, on lui dit il faut faire attention. À cause de ton père, fais attention. Tu peux connaître des actes qui vont salir le nom de ton père. Les journaux vont en parler du matin au soir pendant des jours, pendant des semaines. Et puis, à la fin, ton papa est dans la confusion. Il ne peut pas te rejeter, tu es son fils. Il ne peut pas dire publiquement que mon solide là, bon, on lui coupe la tête, ou bien qu'on le mette en prison. Amen. C'est pas ça. Voyez. Donc, c'est important, frère. Ne prenons pas des appuis peu honorables. Amen. Aujourd'hui, c'est la course aux appuis. Ouais. C'est la course aux appuis. Quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, moi j'ai des entrées, tu es un tel. Il y en a même qui mentent. Je connais un tel. Par le nom déjà, par le nom, puisque la folie des humains, c'est ça, c'est le nom. Par le nom déjà, moi j'ai des appuis, je peux t'appeler ici, je peux te faire entrer là. Oui. C'est ce qu'on voit. Tu te fais entrer là, il faut des promesses aux gens. Mais malheur à celui qui prend pour appui son prochain. Un homme qui a le souffle comme lui. Amen. Amen. Malheur. Parce que celui qui te prend, qui te met là, 2 jours après il est mort. Ouais. Ou bien 2 jours après lui-même, il est à la maison. Ou bien il est en exil. Qu'est-ce que tu te dis? Tu n'es pas béni. Amen. Vous voyez, frère. Et dans le milieu spirituel, c'est la même chose. Amen. Viens. Je vais t'envoyer chez un homme de Dieu. Il est puissant. Quand il prie, ça marche. Quand il prie, ça marche. Je vais t'envoyer là-bas.
connais donc que Dieu est envoyé chez lui. Si toi, que ton problème n'est pas réglé, c'est que vraiment ton problème là, c'est trop grave, ou bien c'est Dieu même qui t'a donné ce problème là. Donc il n'y a pas de solution. Sinon, lui, ça va. C'est un appui. Amen. C'est un appui. Il y a un beaucoup dans le pays. Donc à chaque fois vous trouvez des gens qu'on est en train de convoyer chez des prophètes, chez des hommes de Dieu, on les convoie pour des prières de délivrance, beaucoup de choses. Ils ne sont jamais délivrés. Vous comprenez? Amen. C'est pas leur donner, c'est un marabout. Eux aussi on les prend pour appui aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gens ont chez des marabouts. Et dans ces temps même, on a des places qui viennent de loin. Oui. Qui viennent faire des consultations ici. Même des pancartes dans la rue. Vous comprenez, frère? C'est des appuis, c'est le temps des appuis. Pourquoi? Parce que les gens, dans leur cœur, ne sont plus avec Dieu. Amen. C'est ça. Les gens, dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne sont plus avec Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Donc, chacun cherche un appui quelque part. Un lieu où il peut se mettre. Et quand vous les voyez, une fois qu'ils ont trouvé un appui de ce genre, ils deviennent polis. Ouais. Ils deviennent orgueilleux. Oui, parce que pour lui, il tire sur quelque chose. Il parle. Parce que il y a un appui. Ça peut être un marabout, bien un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui lui a donné un canari qui boue. Ça n'est pas dans du feu, hein, mais ça boue comme de l'eau chaude. Qui parle, qui fait arrogant. Mais c'est des choses que Dieu balaye en tout ce monde. Amen. Oui, il est balai en tout ce monde. Amen. Ne peut pas s'appuyer sur un homme. Faire quelque chose. Et nous les chrétiens, frères, prions Dieu pour qu'il nous rende fidèles à lui. Amen. Parce que nous on doit être fidèles au Seigneur. Dieu veut qu'on soit fidèle, qu'on lui soit fidèle. Amen. Et qu'on lui pose les grands problèmes. C'est attendre l'intervention des hommes. Et si Dieu est favorable, lui-même, il va disposer les cœurs des gens. Amen. Oui, c'est comme ça, frère. Il va disposer les cœurs des gens. Eux-mêmes, ils vont prendre leur problème et puis ils vont le régler. Et quand il sera en train de le faire, on verra, nous, on verra que c'est Dieu qui est en train d'agir. Amen. On verra ça. Que c'est Dieu qui est en train d'agir. Oui, parce qu'on a prié et on voit qu'il est en train d'agir. Vous voyez, il y a des lois dans la Bible comme ça qui sont appuyés sur Dieu, et puis Dieu a utilisé d'autres armées Ouais. pour les délivrer. Ouais. On a vu ça avec Ézéchias. Ouais. Oui. Il y a un mec qui est venu s'amasser devant Ézéchias, et Dieu a dit, quand Ézéchias a appelé, Dieu a dit, reste tranquille. Il va recevoir une nouvelle. Ouais. Il va recevoir une nouvelle et il va rentrer chez lui. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est une nouvelle. C'est pas, il n'y a pas la guerre. Une nouvelle, c'est seulement une nouvelle que Dieu a envoyée. Amen. Amen. Une nouvelle a sauvé Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias a prié le Seigneur. Il s'est appuyé sur lui. Il a crié à lui. Il a déposé devant le Seigneur une lettre. Une menace. Amen. Déposé devant le Seigneur. Il a prié jusqu'en. Et c'est une nouvelle qui l'a sauvé. Il n'y a pas eu d'affrontement. Non. Il n'y a pas eu de guerre. Rien. Il était là quand le roi a plié ses affaires, son armée, et puis ils sont rentrés. J'étais étonné. Une nouvelle. On lui a dit qu'il y a un roi plus puissant qui s'est apprêté, qui vient contre toi. Il a dit à moi, mais il faut que je parte d'ici. Amen. Amen. Et puis il est parti. Moi je ne crois pas dans la supériorité des démons. Non. C'est pas possible. Je ne crois pas qu'il y a des démons qui sont tellement forts qu'on ne peut pas les terrasser. Moi, je ne crois pas ça. Et ça donne même ça que je ne crois pas. Ouais. Même si tu me frayes, matin, midi et soir, tu vas me frayer. Mais je sais que toi, on peut te terrasser. Amen. Amen. C'est une question de temps. Amen. Amen. Oui, frère. Ça n'existe pas. Des esprits qui vont régner tout le temps. Ils ne font que régner. Ils règnent dans la maison, ils règnent sur toi, ils règnent sur partout. Des démons qui ne font que régner. Et puis Dieu, si tu es dans l'oppression, on ne peut rien faire. Non.
Ah, je dis papa. Amen. Ça n'existe pas. On a remporté des victoires en Jésus. Amen. On a combattu des démons, on les a vaincus. Ils ont fui. On les a vus fuir, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Dès les gens, j'en ai vu qui sont partis. Pourquoi toi tu ne partirais pas? Tu vas partir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas partir. Pourquoi tu ne partirais pas? Est-ce que toi tu as été créé autrement? Non. Un démon, c'est un démon. Et ils ont le même statut. À la croix, le Seigneur les a dépouillés de leur puissance. C'est fini. C'est quelque chose de temps. Amen. Amen. Donc, on doit s'appuyer sur le Seigneur. Si nous savons qu'avec lui, on a déjà remporté des victoires dans notre vie. Amen. Si on a déjà vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu agir dans notre vie, alors frère, on doit continuer de lui faire confiance, de nous appuyer sur lui. Amen. Pour tout ce qui nous concerne. Amen. Il n'y a pas d'appui d'avoir ailleurs. Et si Dieu nous est favorable, il mettra tous les jours sur le chemin des gens pour nous aider. Oui. Pour nous aider. Si c'est un boulot que tu cherches, ça va venir te trouver tranquillement. Oui. Amen. Je vous le dis. Ça va te trouver tranquillement. Moi j'ai vécu l'expérience. Quand je devais travailler, j'allais passer. Je ne voulais pas le secours. Comme Dieu voulait me donner, moi je ne voulais pas le secours. Je voulais aller faire autre chose. Mais j'ai été tiré comme je ne sais pas, un robot. J'ai déposé le dossier. Et la pièce, il y avait une pièce essentielle qui manquait dans le dossier. On appelle la position militaire. À l'époque, si tu n'as pas ça, tu ne passes pas de concours encore du ici. Non. Donc, j'ai dit avec ça au moins, on va me renvoyer, moi je vais aller faire ce qu'il veut faire. Mais quand je suis arrivé, la dame a regardé mon dossier. Ils avaient chassé des gens devant moi. Que vous, tu n'as pas ce papier, il faut aller chercher. Quand je suis arrivé, ils ont compris mon dossier, ils ont dit bon, il manque la position militaire. J'ai dit oui. Ils ont dit bon. J'ai dit ah, ils dit bon, on va prendre ton dossier. Mais il faut chercher à faire ça après pour mettre dedans. Parce qu'on va envoyer le dossier à la prison du bouton, arrange-toi pour faire cette pièce jusqu'au jour, je n'ai pas fait. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au jour, je n'ai pas fait. C'est depuis 95, jusqu'au jour, je n'ai pas fait cette pièce. Je n'ai jamais eu cette pièce. Ils ont pris. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris, mais ils ont pris. Ils ont pris mon dossier. Quand je suis allé passer le concours, le preuve qu'ils ont donné, c'est un devoir qu'on avait fait pendant les cours. On nous a donné comme ça, comme ici là-dessus. Un devoir d'histoire de géographie. J'ai composé, j'ai tout fait sans problème. Oui. Je ne voulais pas, mais bon, tiens les gars, on te pousse. Donc, j'ai fait tout sans problème. J'ai fini. Ils ont donné les résultats. J'ai vu mon nom un dimanche. On dit bon, il y a l'oral, il faut venir faire l'oral. Je suis venu à l'oral. Le sujet qu'on m'a donné, c'est encore un sujet qu'on a traité. J'ai un document que j'étais allé faire la chaîne, je lisais sur les réfugiés, sur le HCR. Je lisais où j'ai sur le sommeil. J'ai lu jusqu'à les films. C'est ce que Dieu voulait te donner quelque chose. J'ai lu sur le HCR parce que mon tuteur a fait un don au HCR à l'époque. Donc j'ai plein de documents sur le HCR. J'ai lu. Et j'arrive, c'est ce qu'on me donne. Non, la croix rouge plutôt. Sur la croix rouge. La croix rouge. J'ai dit, la croix rouge. J'ai traité. Je suis venu, j'ai exposé un peu de ça va. Quand Dieu te donne quelque chose, moi c'est ce que je crois. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'il y a dans la vie. Il n'y a pas d'acrobatie. Il dispose les gens sur ton chemin. Et puis ils vont t'aider. Pourquoi? Parce que toi, tu as mis en lui ta confiance. Si tu lui fais confiance, il va te rendre ta monnaie. Amen. Tu es comme ça. Quand on lui fait confiance, il est honoré. Donc il va te rendre la monnaie. Il va te rendre la monnaie. Mais si toi-même tu veux prendre ton indépendance,
Hein? Tu prends ton indépendance et puis tu fais les choses comme tu veux. Ta tête va cogner un peu partout. Tu vas te lier avec des liens que tu auras du mal à te faire plus tard. Tu vas te mettre dans des problèmes. Amen. C'est la vérité, frère. Donc, les appuis, souvent dans notre vie que nous réclamons, que nous recherchons, souvent ce sont des appuis qui ne sont pas honorables. Amen. Il y a des appuis qui ne sont pas honorables. Je ne dis pas tout. Il y a des appuis qui ne sont pas honorables. Amen. Il y a des appuis qui ne sont pas honorables. Amen. Ça ne lui fait pas honneur. Et lui, il n'est pas content de cela. Parce que souvent, tu peux avoir un appui, mais derrière ce que l'appui fait, est-ce que tu sais? Tu sais qui est cet appui? Dieu lui connaît les gens. Il a l'air de voir dans sa main. Peut-être que des gens qui ont déjà bloqué la colère de Dieu, il est contre eux. Et puis toi, tu vas après pour aller chercher des appuis. Mais tu as des problèmes. Amen. Tu as des problèmes. Tu as trouvé un riche qui a beaucoup d'argent, tu ne sais pas où il a pris son argent. Ouais. Peut-être même qu'il a fait des choses bizarres. Tu as vu la même le voir. Tu vois, tonton, tanti. Oh, tu sais pas où il a pris ses affaires. Oui, frère. Vous savez, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On doit faire attention. Prions Dieu pour qu'il nous aide. Amen. 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 Et ayons confiance dans le Seigneur. Amen. Quand nous prions pour nos problèmes, restons tranquilles. Amen. Oui, frère. Quand Dieu ouvre une porte, c'est ouvert. Oui, lui il va te mettre en mouvement. Tu vas entrer. Amen. C'est comme ça. Mais si même nous voulons courir à gauche, à droite, souvent ça nous crée des problèmes. Amen. Que Dieu soit béni. Ce roi, comme je l'ai dit, il a abrogé lui-même la paix que Dieu voulait. Dieu avait un projet pour lui. Dieu avait un projet, le projet était de lui donner vraiment la paix en lui livrant le roi de Syrie. Comme il allait s'allier à lui, alors c'était plus possible. Amen. Et souvent il y a des esprits dans nos vies. Avec les temps dans les alliances qui ne disent pas leur nom. Oui. Souvent il y a des esprits qui sont là qu'on entretient nous-mêmes. Amen. Que de nous être frères. Par notre comportement, par nos actions, nous-mêmes on les entretient. C'est une forme d'alliance. Mais Dieu ne peut pas nous les livrer, puisque nous-mêmes les entretenons. Et ils tiennent ferme dans la maison à cause de nous, à cause de notre comportement. Amen. Dieu va les livrer. Amen. Amen. Ça, ça existe aussi. On les nourrit. Sur les nourris, ils sont là. Un chien dans une maison qui mange la viande matin, midi et soir. Et toi, tu vas le chasser, il va partir. Il va revenir. Il va revenir. Peut-être c'est là qu'il faut manger. Donc souvent aussi par nos attitudes, par notre comportement, nous entretenons des mauvais esprits. C'est une forme d'alliance. Lui, il a pris de l'or de l'argent pour aller voir l'autre. On nous s'appelle autre chose. Amen. Quand l'esprit est là, on s'occupe de lui. Donc il est là. C'est le jour qu'on va arrêter de s'occuper de lui qu'il va partir. Amen. Parce que je ne peux pas combattre les démons que tu entretiens. Non. Tant qu'on n'a pas pris conscience que lui, on doit le livrer, on doit le combattre. Hein? On doit le séparer de lui. Il ne partira pas. Il ne partira pas. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Dieu lui a dit, comme tu es allé chercher du secours chez lui, alors que moi j'avais dans le cœur de le livrer. Donc tu auras des guerres. Ça veut dire que c'est le roi de Syrie même qui va te faire la guerre. Ouais. Amen. Il va te faire la guerre. Puisqu'il joue entre toi et ton frère Israël. Il joue entre vous deux. Tantôt il se met de ce côté, tantôt il se met là. Et il prend votre argent. Voilà. Vous l'entretenez. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, je voudrais m'arrêter là. Ce sont ces quelques conseils que je voudrais qu'on se donne ce matin pour comprendre qu'on doit faire entièrement confiance dans le Seigneur. Amen.
ayons confiance en Dieu. Si nous savons que Dieu a fait pour nous déjà de grandes choses, alors faisons-lui confiance. Pour les autres choses, faisons-lui confiance. Et sachons que Dieu écoute nos prières. Dieu n'est pas sourd. Amen. Dieu n'est pas sourd. Il écoute nos prières. N'entrons pas dans la course aux appuis. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la course aux appuis. Chacun cherche quelqu'un derrière qui s'adosser. Et il y a même qu'il y a des concours, des portes quelque part. Ils cherchent. Est-ce que vous connaissez le réseau? Parce qu'on est sûr qu'il y a un réseau. Est-ce que vous connaissez le réseau? Si vous connaissez le réseau, on va entrer par là. Beaucoup ont dépensé des centaines de vies dans les réseaux. Et quand c'est comme ça aussi, comme c'est un réseau lugubre, tu commences à rentrer avant, c'est fini. Il n'y a pas de ça ne revient plus, c'est fini. Tu as perdu. Amen. N'est-ce pas? Tu as perdu. À qui tu vas réclamer la vie? Dans quel niveau tu vas l'amener? Il va te dire non, moi je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. C'est ta parole, comme sa parole. Ça ne va nulle part. Que Dieu soit béni. Malheur à celui qui se confie dans son prochain. Amen. Qui prend appui sur son prochain. Et qui ne prend pas appui sur Dieu. Malheur à celui-là. Mais l'Écriture dit aussi, béni soit celui qui se confie en Dieu. Amen. Amen. On a eu une réunion ici, les couples, le week-end passé. Il y en a qui n'étaient pas là. Lorsqu'on programme les réunions pour les couples, sachez que c'est un combat. Oui, c'est un combat. On a été bénis. N'est-ce pas? Ceux qui étaient là, qui ont été là? Voilà, on a été bénis. On a été bénis. Dieu nous a bénis, on a été bénis. C'est un combat. Amen. Lorsqu'on programme les réunions, priez que Dieu vous fasse la case d'être là. Si vous ne faites pas attention, vous ne serez pas là. Le diable va vous perturber et puis vous serez occupé à voir autre chose et puis bon, la réunion aura lieu sans vous. Amen. On a prié, comme c'est le début de cette réunion, le Seigneur nous a entretenu sur le fait que nous devons être un avec nos épouses, avec nos époux. Amen. Le mariage, c'est une seule personne. Quand vous êtes marié, vous êtes une seule personne. Amen. Et il faut avoir la révélation que toi et ton mari vous formez une seule personne. C'est cela qui peut vous aider dans la prière. Amen. Et dans la vie de tous les jours. Ouais. Amen. Quand on a des problèmes, on ne règle pas le mariage. Régler le mariage, ça ne sauve pas. Amen. On a vu dans 1 Corinthiens 7, Paul a dit que ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. N'est-ce pas? Amen. Donc, quand on se marie, ce n'est pas pour regretter le mariage. Amen. Quand les problèmes viennent, les difficultés viennent, et puis on raisonne. Qui m'a dit d'épouser cette femme? Qui m'a envoyé vers elle? On regrette, on regrette. Mais les regrets ne sauvent pas. Non. N'est-ce pas? Les regrets ne règlent pas les problèmes du foyer. Donc, il ne faut pas regretter le mariage. Il faut persévérer, il faut prier, il faut intercéder. Amen. Et on a vu que la base de l'intercession, c'est l'unité dans le groupe et puis l'amour. Amen. Avant de commencer à prier pour ta femme, il faut savoir que ses faiblesses sont tes faiblesses. N'est-ce pas? Amen. Avant de prier pour ton mari, tu dois avoir la révélation que sa faiblesse est ta faiblesse. Son problème est ton problème. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel à moitié. Amen. On ne peut pas aller au ciel à moitié. On ne peut pas vivre une vie heureuse dans le foyer à moitié. C'est-à-dire que toi, monsieur, tu es heureux, et puis madame est malheureuse. Ça peut exister ça? Non. Non. Le bonheur est partagé. Le malheur aussi est partagé. C'est comme ça dans le foyer. Toi, l'homme, tu ne peux pas être heureux, et puis madame est malheureuse. Mais madame est heureuse, et puis monsieur est malheureux. Ça n'existe pas.
Si vous voyez ça dans un groupe, venez me demander comment je vais aller regarder. C'est impossible. Si monsieur est heureux, madame est heureuse. Si monsieur est malheureux, madame est malheureuse. Le contraire, c'est vraiment un couple qui n'existe pas. Sinon, dans un vrai foyer chrétien, le malheur est partagé, le bonheur est partagé. Amen. Donc il faut avoir la révélation que toi et ton mari, toi et ta femme formez une seule personne. Ça déjà, c'est un appui très important sur lequel on peut se mettre pour prier, pour intercéder pour la délivrance du foyer. Amen. Donc on a commencé par cela, on a prié pour que Dieu nous aide. Alors j'exhorte les autres à être là la prochaine fois. Dans le mois d'avril, on va encore y payer. On va vous communiquer la date au moment venu. Peut-être le dimanche prochain, puis le week-end prochain, vous aurez la date. Amen. Que le soit béni. On va chanter un cantique et puis nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à ce conseil qu'on fait de M. Paul. Le peuple qui doit être fin. Ah, voici l'ami qui n'abandonne jamais, qui te délivre de tous tes ennemis. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le seul ami. Il est le meilleur.
Seigneur qui nous donne vraiment d'avoir appui judicieux, qui nous donne de regarder toujours à ce qu'il a fait pour nous, aux victoires qu'on a remportées avec lui, pour toujours croire en lui, pour toujours lui faire confiance et pour toujours l'honorer dans les temps difficiles. Parce que dans les épreuves, on doit toujours honorer le Seigneur en refusant de prendre des appuis qui ne sont pas honorables. Prends le Seigneur.